Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, venez avec moi mes amis, nous retournons au Salon de l'orientation et de la formation professionnelle 2025 à la Nordève. Et nous verrons la formation au métier du BTP, parce que le BTP c'est aussi le logement, c'est quelque chose de très important pour l'avenir. Et nous verrons aussi pour les formations de vente, d'immobilier, de commerce, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Salon de l'orientation et de la formation professionnelle 2025 à la Nordève et je suis en compagnie de Madame Angelina Poulain. Donc Madame, vous êtes la dirigeante de Aleph Academy. Bonjour, je m'appelle Angelina Poulain, je suis ingénieure de formation. J'ai obtenu 2 diplômes d'ingénieur en alternance moi-même. C'est vrai que je défends la formation professionnelle depuis des années. J'ai tout d'abord travaillé dans le milieu de l'industrie, plutôt les centrales nucléaires et thermiques. J'ai été expert et ensuite je suis passée côté bâtiment, donc dans la construction. J'ai démarré chez Vinci, mon premier métier, dans la construction d'hôpitaux et de laboratoires. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris de l'expérience et j'ai souhaité justement, au bout de quelques années, passer cette expérience et ce savoir-faire aux jeunes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de racheter une école de formation, un centre de formation, pour pouvoir former les jeunes de demain. Aleph Academy, c'est un centre de formation qui forme les jeunes au BTP. D'ailleurs là, avec le Kakemono, on a la liste. Exactement, alors, de tous les métiers. Chef de chantier, chef d'équipe. Donc tous les métiers propres au BTP, donc bâtiment travaux publics. On forme des conducteurs de travaux, que ce soit en aménagement et finition ou en travaux publics, en génie civil, enfin voilà, différentes spécialités. Donc on va du CAP au master. On est en train d'ouvrir d'autres formations telles que le géomètre, topographe, qui va s'ouvrir en août. Ça sera la première fois où ce titre est dispensé à La Réunion. Donc c'est géomètre topographe en entreprise, c'est un niveau BTS. On a d'autres formations, AutoCAD, Covadis. On envisage d'ouvrir le technicien valoriste du réemploi pour pouvoir répondre à la nouvelle réglementation qui consiste à réemployer des matériaux issus de la construction et de les réutiliser dans les nouvelles constructions ou dans les rénovations. On est en train de développer une offre en opérateur de drone pour le BTP. Et maintenant, les drones, c'est devenu inévitable, c'est indispensable. Exactement, et c'est vrai que le drone dans le BTP peut survoler justement des chantiers. Ça peut aussi appréhender la sécurité. Au niveau des chantiers de BTP. Et puis après, on a des formations un peu plus classiques. Alors, on a le titre de formateur dans le BTP où on va démarrer le 7 avril. On démarrera cette formation de formateur d'adultes. On préfère former nos propres formateurs. Et puis après, responsable du développement, qui est une formation qu'on va ouvrir dans quelques mois, le management de projet, la prise de fonctions managériales,
La langue des signes. La langue des signes, c'est quelque chose de particulier, mais on a une personne chez nous qui est spécialisée dans ce domaine, de par sa famille, et du coup, on a souhaité pouvoir mettre en œuvre cette formation qui est de plus en plus demandée par les entreprises. Quelles sont les actions d'Aleph Academy vis-à-vis des visiteurs du Salon de l'orientation et de la formation professionnelle ? Alors, nous sommes donc à un centre de formation, on fait des formations continues, mais on fait aussi des formations par apprentissage, donc en alternance. Du coup, le public peut, depuis un niveau CAP jusqu'à un niveau master, intégrer nos formations. Et donc, on est en lien en même temps avec la Fédération du bâtiment et avec différentes entreprises, ce qui fait qu'on peut aider aussi les jeunes dans leur recherche d'entreprise pour pouvoir avoir être un peu facilitateur en tant qu'organisme de formation pour que les jeunes puissent s'insérer au sein des entreprises pour leur formation en alternance. Et puis en même temps, on les aide sur l'employabilité à l'issue des formations. Qu'aimeriez-vous dire à des jeunes qui hésiteraient à faire des formations, qui sont déjà dans le métier, mais qui hésiteraient à faire une formation pour s'améliorer justement dans cette branche dans le BTP? Alors je pense que les gens aujourd'hui connaissent mal le monde du BTP. Ils imaginent tout à fait le monde du BTP à l'époque où les maçons passaient leur temps à faire du béton et à travailler en pleine chaleur. Aujourd'hui, on manque cruellement, alors oui, de main-d'œuvre, mais on ne manque pas que de main-d'œuvre. On manque aussi de dirigeants et de managers, de chefs d'équipe justement, de chefs de chantier. Et donc les jeunes, je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent. Il ne faut pas qu'ils hésitent à venir, à démarrer une formation peut-être à un niveau bac pour pouvoir progresser jusqu'à un BTS et pourquoi pas finir en école d'ingénieur et avoir aussi une opportunité et un poste intéressant à la sortie. Donc il faut essayer de dédramatiser le secteur du BTP pour justement se dire qu'on arrive à faire des choses passionnantes sur un métier qui demande de la rigueur. Qui demande de la rigueur, et puis le BTP c'est indispensable parce qu'il y a il y a de plus en plus de construction et puis il y a de plus en plus besoin de logements et le logement, on va dire que c'est cardinal, surtout ici à La Réunion. Voilà. Oui, et on a besoin de gens qui s'investissent dans le BTP parce qu'on aura toujours besoin de l'acte de construire, que ce soit en effet des logements, comme vous disiez, mais aussi des bureaux, des ouvrages tels que la route du littoral, tels que, pourquoi pas, le tram-train, enfin des projets d'aménagement, donc des projets hôteliers et autres. Donc la construction est quand même une pierre angulaire de l'économie d'une société. Okay. Bien madame, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes ici au salon de la formation et de l'orientation professionnelle 2025 à la Nordève et je suis en compagnie de monsieur Michael Sautron. Monsieur, vous êtes le directeur de l'ESPA Formation, qui est un centre de formation qui fait à la fois école de commerce et formation des apprentis. Bonjour, je suis Michael Sautron et je suis le fondateur de l'ESPA Formation. Alors, quelques mots sur moi. Je suis de métier enseignant en sciences économiques et sociales et aujourd'hui je dirige le groupe ESPA Formation présent à La Réunion et en métropole. Là on peut voir les différents titres, titres pro, BTS, bachelor. Alors en quoi consiste ce centre de formation et comment forme-t-il les apprentis? Alors, effectivement, donc l'ESPA Formation est implanté à Sainte-Clotilde. Dans le groupe, on est à peu près 150 étudiants orientés sur plusieurs diplômes de niveau bac jusqu'au bachelor niveau licence sur plusieurs items que vous voyez ici, le commerce, la vente, l'immobilier, l'administratif, comptabilité, gestion et le tourisme. Donc titre professionnel, BTS et bachelor licence. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on peut voir immobilier administratif. Alors à première vue, on pourrait croire qu'il n'y a aucun lien, mais si, parce que quelle que soit la branche de métier, on doit toujours faire face à de l'administratif, à des dossiers. Donc c'est toujours important d'être formé dans la branche administrative, quel que soit le cursus que l'on choisit. C'est une très bonne remarque. Effectivement, je vais vous donner l'exemple d'un apprenti qui est inscrit sur le cursus BTS profession immobilière et qui réalise son alternance dans un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans le droit de l'urbanisme. Donc effectivement, il y a du juridique, il y a les métiers de l'immobilier au sens large
avec la transaction, la gestion locative, etc. Et l'administratif aussi. Vis-à-vis du salon de la formation et de l'orientation professionnelle de 2025 à la Nordève, que propose ESPA Formation vis-à-vis des visiteurs? Alors effectivement, nos formations s'adressent au premier chef, je dirais, à un public de lycéens, futurs bacheliers, qui souhaitent intégrer nos formations à partir du BTS, mais pas que, on a aussi de l'infrabac parce que il y a aussi des diplômes de niveau bac, des titres professionnels. Mais on s'adresse aussi à des personnes qui sont en reconversion et qui ont fait par exemple une année d'études supérieures et qui souhaitent se réorienter chez nous à travers tous ces items pour faire de l'apprentissage. Michael, je vous remercie pour ces précisions. Mais avec plaisir, avec grand plaisir. Donc pour le prochain point, si vous êtes d'accord, je propose de laisser la parole à la responsable de site, Gwendoline Gac, ma collaboratrice. Bonjour, Gwendoline Gac, je suis responsable de site à l'ESPA Formation. Donc j'étais dans le domaine de la formation, j'avais travaillé auparavant dans un autre centre pendant quelques années sur le poste de chargé de relations école-entreprise et j'ai par la suite évolué sur le poste de responsable pédagogique à l'ESPA Formation avant de évoluer sur responsable de site. Comment peuvent candidater les apprenants? Alors, c'est simple. Donc, les apprenants candidatent directement via Parcoursup, notamment les personnes qui souhaitent poursuivre les études post-bac. Donc, ça va être pour des bac plus 2. Maintenant, on tend, nous, à diversifier également les formations qui sont proposées. Donc, de niveau bac jusqu'au bachelor. On développe également des partenariats avec la mission locale, avec France Travail, où les candidats peuvent postuler via les offres, les annonces en ligne. Et pour les bac plus 2 et les bachelors, c'est via Parcoursup et candidater directement en contactant le centre, tout simplement par téléphone ou via le site internet, on a un formulaire en ligne. Gwendoline, qu'est-ce qui vous différencie des autres centres de formation? Alors, je vais laisser ma collègue répondre. Maureen, qui elle est chargée de la relation école-entreprise, qui est en lien direct avec les candidats, qui les reçoit en entretien individuel, qui les suit via des ateliers coaching et qui est également en lien avec la partie entreprise et prospection. Je pense qu'elle sera plus à même de vous répondre, étant donné que c'est le cœur de son métier. Donc, je m'appelle Maureen Gudel, je suis chargée de relations école-entreprise au sein du centre de formation ESPA Formation de la Réunion. Alors Maureen, qu'est-ce qui différencie Espace Formation des autres centres de formation? Alors c'est très simple, c'est que nous on mise plus sur le qualitatif que le quantitatif. Qu'est-ce que je m'explique par là? C'est qu'on a un accompagnement privilégié avec nos étudiants alternants, c'est-à-dire qu'on part de l'entretien individuel, mais on fait également des suivis continus dans la prospection pour la recherche des entreprises, mais pas seulement, on fait également des coachings. Si on voit qu'il y a un souci en termes d'entretien ou de recherche, on fait des ateliers coaching avec des groupes ou même parfois des coachings individuels. Et c'est pas parce qu'un étudiant alternant va être placé en entreprise qu'on va le laisser comme ça. Nous, on prend contact régulièrement. Je fais également des visites en entreprise de manière personnelle pour voir comment ça se passe, si la fiche de poste est bien respectée et si ça rentre bien dans les critères de la formation. On fait également des contrôles continus parce que le but de notre centre, c'est vraiment d'avoir que nos étudiants aient leur diplôme. Maureen, comment peut-on venir s'inscrire à l'ESPA Formation? Alors c'est très simple, on a un site internet qui est espa-education.fr. Ouais. Vous avez toutes nos formations disponibles dessus, il suffit de cliquer le département Réunion car on a aussi un centre en métropole. Et là, vous avez toutes les fiches diplômes disponibles, vous mettez votre dossier de candidature et ça arrive chez nous. Très bien. Bien Maureen, je vous remercie. Merci à vous. J'espère que ces émissions dans Sous la Varangue au sujet du salon de l'orientation et de la formation professionnelle 2025 vous ont éclairé sur les formations de nos jeunes parce que nos jeunes ont besoin d'être formés à différentes branches comme le BTP ou sinon au commerce. Et heureusement qu'il y a ce salon qui est là. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.